Bonjour, bienvenue à vous. Dans ce tutoriel, nous allons faire un formulaire dynamique avec les technologies PHP, MySQL et Bootstrap. Donc, qu'est-ce que nous allons réaliser au cours de cette vidéo? Comme je l'ai dit, nous allons réaliser un formulaire d'enregistrement. Donc, voilà un aperçu du formulaire d'enregistrement. Voilà, donc il y a un petit effet JavaScript qui va en fait cacher notre formulaire et ensuite au chargement en fait de la fenêtre, il va nous faire apparaître notre formulaire dans un délai de 5 secondes. Donc voilà un peu le formulaire d'enregistrement que nous allons réaliser. Le formulaire enregistre un nom, un prénom, un numéro et un message. Voilà, donc tout d'abord, nous allons commencer par créer une base de données. Il faut déjà, donc, pour pouvoir suivre ce tuto correctement, vous devez télécharger un serveur local. Bon, moi, j'utilise, exemple, c'est un serveur local qui va nous permettre d'exécuter notre code PHP. Ensuite, il faut télécharger un éditeur de code. Moi, j'utilise Visual Studio Code. Voilà, voilà un aperçu de Visual Studio. Et ensuite, il faut euh, avoir le lien pour utiliser Bootstrap 4. Donc, on va sur le site de Bootstrap 4. Voilà, vous avez plusieurs façons en fait d'intégrer Bootstrap à votre code. Donc, soit vous utilisez le lien CDN, ou soit vous téléchargez directement les fichiers sources de Bootstrap. Donc, nous ici, on va copier en fait le lien de Bootstrap. Voilà, donc on va commencer par créer un dossier dans dans les fichiers sources d'exemple, c'est-à-dire là où on va stocker notre site internet. Donc c'est dans exemple htdoc, ensuite le nom de votre dossier. Voilà, on a créé un fichier index.php, un fichier style pour nos styles, une image également. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par écrire notre code. On va commencer par écrire la structure minimale d'un document HTML. Voilà la structure minimale d'un document HTML. On va intégrer le lien CDN de Bootstrap. Le voilà. Ensuite, intégrer également les fichiers JS. Voilà. Une fois fait, également, on va lier notre feuille de style à notre document HTML pour pouvoir styliser en fait nos éléments. Voilà, une fois que la feuille de style a été liée, on va maintenant construire notre formulaire. Comme je l'ai dit, on utilise ici Bootstrap 4. Donc voilà, on a ouvert une balise main avec des classes container, fluid et center. Donc maintenant, ce qu'on va faire en fait, c'est de construire notre formulaire. Je ne vais pas trop m'attarder sur le front-end, donc je vais faire des copier-coller. Voilà, donc voilà un peu notre formulaire.
Donc, on va déjà voir ce que ça donne. Localhost. Ensuite, on va entrer le nom de notre dossier qui s'appelle tuto. Voilà. Voilà un peu notre formulaire pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer déjà par faire le back-end, c'est-à-dire faire des tests pour que on puisse enregistrer des informations. Donc, pour cela, on va déjà créer une base de données. On va déjà créer une base de données avec phpMyAdmin. Pour cela, il suffit de taper localhost dans votre barre de recherche et cliquer sur phpMyAdmin pour avoir accès en fait à toutes nos bases de données. Donc là, on a créé une base de données tuto que vous pouvez faire ici. Voilà, et appuyer sur créer. Ensuite, voilà notre base de données déjà faite. On va créer une table qui s'appelle forme et qui va en fait contenir différents champs qui sont l'ID, le nom, le prénom, le téléphone, le message et la date d'enregistrement. Donc, si vous voulez créer une nouvelle table, vous n'aurez qu'à cliquer sur nouvelle table et remplir les différents champs. Donc là, nous avons utilisé ID. Donc, nous avons utilisé l'auto-increment pour, en fait, à chaque fois que des requêtes seront faites, l'ID s'auto-incrémentera automatiquement. On va créer une table nom, prénom, téléphone et une autre table, si vous voulez, message, avec une table date d'enregistrement. Maintenant, là, dans les types, en fait, dans l'ID, nous avons le type int. Pour les autres types, ce sont des types varchar. Voilà, vous précisez une taille, par exemple, la taille de caractère que vous voulez, le nombre maximal de caractères que vous voulez. Et pour la date d'enregistrement, le type, c'est timestamp. Comme ça, là, on n'aura pas besoin de faire de configuration dans le PHP. Ça va nous enregistrer la date, en fait, automatiquement. Donc, une fois que vous avez, en fait, créé votre base de données et votre table, vos différentes tables, ce qu'on va faire maintenant, c'est de, en fait, lier maintenant notre formulaire à la base de données. Donc, pour cela, on va ouvrir, en fait, une balise PHP qui va nous permettre en fait de se connecter à notre base de données. Donc ici, la méthode de connexion que j'utilise, c'est la méthode PDO. Donc là, on a le nom en fait de notre adresse, le nom de notre base de données et ensuite l'encodage et les identifiants de connexion. Donc là, en fait, ça va connecter notre page à la base de données. Une fois fait, on revient sur le formulaire et en fait, là, quand on a écrit notre formulaire, on a dit que l'action, en fait, le traitement de la page va se faire sur la même page, c'est-à-dire index.php. Là, on a donné différents labels, nom, prénom, avec différents inputs et un petit bouton là, en fait. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a notre formulaire, mais pour le moment, il ne marche pas. Vous voyez, il n'y a pas d'informations qui s'enregistrent, rien. Même en remplissant les différents champs, ça ne va rien faire. Ça n'enregistre aucune donnée en fait. Comme je le disais, il n'y a aucune donnée qui s'enregistre pour le moment. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par faire le traitement du formulaire en fait avec PHP. Donc c'est à ce niveau-là, vous pouvez faire le formulaire n'importe où. Mais comme en fait, moi je dois afficher une alerte quand le formulaire a été bien rempli, les informations